guéris toutes les maladies. Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. Merci et mille fois merci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer sa parole dans Jean, chapitre 6, versets 1 à 14. Jean, chapitre 6, versets 1 à 14, et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et en levant les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Parole du Seigneur. Prions notre Père Céleste. Prions notre Dieu, notre Père pourvoyeur. Notre bon et notre Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Je te demande au Père de nourrir tous et toutes celles qui nous écoutent, de les nourrir, notre Père Céleste, spirituellement et matériellement. Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet. La multiplication des pains pour les 5000 hommes. La multiplication des pains pour les 5000 hommes. Un sous-titre. Jésus peut-il nous nourrir aujourd'hui? Réponse à la fin du message. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il me soit permis de vous dire librement que les théologiens sont en désaccord en ce qui concerne le nombre de miracles que Jésus a accomplis pendant son ministère terrestre. Et là, ce n'est pas mon problème.
Ce qui importe, l'essentiel, c'est que notre Seigneur Jésus savait faire des miracles. Et aujourd'hui encore, il peut en accomplir. Il y en a, des théologiens, il y en a qui vont vous donner une liste de 35, une liste de 37, d'autres 38 miracles. Je répète, ce n'est pas mon problème. Si les théologiens ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant le nombre de miracles que Jésus a opérés. Ce qui m'importe, c'est que mon Jésus savait faire des miracles extraordinaires et il est encore capable de les accomplir aujourd'hui même pour sa plus grande gloire, pour manifester sa puissance créatrice, pour manifester sa puissance créatrice. 2 miracles créateurs de Jésus. L'eau changée en vin aux noces de Cana en Galilée et la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Et le fait pour Jésus de nourrir 5000 hommes, cela constituait un grand geste de grande générosité, un grand geste de grande générosité envers les gens qui auraient continué d'être rongés, d'être soufferts par la faim. Les théologiens de langue latine avaient l'habitude de dire ultra bonus, c'est-à-dire débordant de générosité. Ce miracle est merveilleuse manifestation de la grâce abondante de Dieu. Ce miracle est une merveilleuse manifestation de la grâce abondante de Jésus. Jean nous rappelle 8 miracles. Jean nous rappelle, ou bien nous rapporte 8 miracles. Ce 4e, rapporté dans son évangile, la multiplication des pains pour les 5000 hommes, évoque l'idée que Jésus est le vrai pain pour nourrir le genre humain. L'importance de ce signe, extrêmement important. Premièrement, parce que de tout le ministère de Jésus, c'est le seul miracle rapporté dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Deuxièmement, le miracle lui-même est très spectaculaire, très impressionnant. Troisièmement, il avait pour but d'engendrer la foi chez les disciples. À ne pas oublier, très important, ce miracle avait pour but de susciter et provoquer la foi chez les disciples. Pour quelle raison la foule suivait Jésus? Cette foule immense suivait Jésus, non parce que ces personnes croyaient en lui comme le Fils de Dieu, mais bien plutôt parce qu'elles voyaient les miracles que Jésus opérait sur les malades. Deuxièmement, cette foule suivait Jésus par curiosité. Elle n'était pas motivée par la foi en lui, par la foi en Jésus. La foule n'était pas motivée par la foi en Jésus, ni par un amour sincère, ni par obéissance, ni à la repentance. Et Jésus savait pour quel motif superficiel ces gens le suivaient. Les gens ne disaient pas à Jésus qu'ils avaient faim. Jésus lui-même avait pris l'initiative de nourrir cette foule affamée, de nourrir cette foule crevée de faim. Son premier but fut de leur donner à manger. Jésus, il sait pertinemment toute chose de tout homme. Jésus sait pertinemment toute chose de tout être humain. D'ailleurs, il est omniscient. Il disait à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus connaît le cœur des gens.
il les connaissait tous. Il savait, Jésus, il savait ce qui était ou bien ce qui est dans l'homme. Jean 2, 24, 25. Il connaissait parfaitement le passé de la femme samaritaine. Ayant levé les yeux et voyant, Jésus voit tout. Jésus voit même une fourmi noire dans un trou noir. Peuple de Dieu, en ce moment même, Jésus nous voit dans nos tourments. Jésus nous voit dans nos tracas. Il sait quelles difficultés que nous traversons présentement. Jésus, un sauveur très riche en miséricorde, plein de générosité et de compassion. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Marc 6, 34. Si Jésus avait eu de la compassion pour une foule nombreuse qui le suivait en Palestine par curiosité, il a encore cette compassion, et même plus grande pour vous et moi qui l'adorons ou qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez s'il vous plaît, Jésus reste et demeure inéchangeable. Jésus reste et demeure inéchangeable à jamais. Hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus reste et demeure le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Il n'y a aucune ombre de variation en Jésus. Il n'y a aucune ombre de variation en Jésus. Il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus dit à Philippe, à qui? À Philippe. Pour quelle raison? C'est à Philippe et non à Matthieu ou à un autre disciple. C'est parce que Philippe connaît les environs. Philippe est de Bethsaïda, la ville la plus proche. Jean 1, 43, 44. Et donc, c'était très approprié de poser la question à Philippe. Mais il ne répond pas à l'interrogation de Jésus. Jésus parle de lieu où. Philippe, lui, répond en parlant de la quantité. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu, mon ami. Jésus parle de où, de lieu, pas de la quantité. 200 deniers. Un denier représentait une journée de travail. 200 équivalait à 8 mois de salaire. Cependant, la foule était si nombreuse que cette somme serait insuffisante pour acheter du pain pour la nourrir. Philippe dit à Jésus, humainement parlant, Jésus, il est absolument impossible de se procurer du pain dans les villages avoisinants pour alimenter cette foule immense. Donc, André fit des recherches dans la foule et trouva un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Le prophète Élisée a utilisé 20 pains d'orge pour nourrir 100 personnes. 2 Rois 4, 42 à 44. Jésus en a utilisé 5 pains pour nourrir une grande foule.
preuve évidente que Jésus est bien meilleur et supérieur qu'Élisée. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Là encore, Philippe et André ne donnèrent pas à Jésus une réponse satisfaisante. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ils disaient cela pour l'éprouver. Jésus disait cela pour éprouver Philippe. Ici, Jésus est en train de passer un test à Philippe pour purifier sa foi. Philippe, il se trouve dans un moment d'épreuve. Mais nous constatons que Philippe a échoué le test. Jésus a dit où? Philippe devrait répondre, mon cher Jésus, tu as changé l'eau en vin aux noces de Cana en Galilée. Tu as guéri un paralytique à la piscine de Bethesda. Si tu avais opéré tous ces miracles, tu peux faire encore un autre pour nourrir la foule. Philippe devrait répondre, Philippe devrait dire, il y a beaucoup de gens, mais rien n'est impossible à toi, Jésus. Mais au lieu de répondre de cette manière, Philippe voyait la gravité du problème. Philippe voyait l'énormité du problème, la quantité de la foule. Philippe ne regardait pas à Jésus, mais ses yeux se focalisaient sur des ressources humaines, 5 pains d'orge et de poissons, qui sont totalement et nettement insuffisantes. En fait, aucun personnage n'a répondu en affirmant que Jésus peut les alimenter. Aucun n'a répondu en affirmant que Jésus peut les donner à manger. Jésus peut-il nous nourrir aujourd'hui? Notre sous-titre, Jésus peut-il nous nourrir aujourd'hui même? Absolument. Tout à fait. Bien-aimé, Jésus peut subvenir à tous nos besoins. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippe a oublié les miracles dont Jésus avait fait. Des fois, nous agissons comme lui. Nous oublions ce que Jésus a fait pour nous par le passé. Mon frère, Jésus qui t'a délivré il y a de cela, 10 ans, 15 ans et même plus, il peut encore te délivrer aujourd'hui même. 2 points. Le premier, des disciples sans foi, versets 1 à 9. Le premier point, des disciples sans foi, versets 1 à 9. Vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. Dans le texte, il est question d'un monde qui périt, un monde qui meurt de faim, des disciples impuissants et sans foi. Nous voyons également, très important, nous voyons également un grand sauveur généreux, tout-puissant, Jésus, qui peut faire des miracles extraordinaire. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Notre foi doit être fondée sur la puissance miraculeuse de Jésus. Notre foi doit être fondée sur la puissance miraculeuse de Jésus. Les difficultés sont là pour nous éprouver, pour purifier notre foi. Mais par sa grâce abondante, souligne ce mot, par sa grâce innombrable, parce qu'il a multiplié des pains
Jésus peut agir miraculeusement pour nous délivrer de tous nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le comment, le moyen, le qu'est-ce que je vais faire, tout ça appartient à Jésus. Non, nous devons croire. Et Jésus fera le reste. Jésus va nous éclairer sur le comment. Sur le qu'est-ce que je vais faire. David affirme, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Maintenant, on peut interroger le texte. Est-ce que ce sont les disciples qui vont acheter les pains? Dans quelle boulangerie tu vas rentrer? Dans quelle boulangerie tu vas entrer et demander des pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Et même si les disciples auraient trouvé ces pains, comment allait-il les apporter à la foule? Mon ami, de toute évidence, de toute manière, c'est un problème énorme. C'est un énorme problème de logistique. Il faut voir que l'ordinateur mental de Philippe s'est mis à fonctionner en faisant des calculs mathématiques au lieu de se concentrer sur Jésus. C'était un problème extrêmement difficile, impossible à résoudre. Mais Jésus est celui qui peut rendre l'impossible possible. Il est le mathématicien par excellence, capable de résoudre tous les problèmes insolubles. À tous les problèmes qui n'ont point de solution, Jésus en a. Fais-lui confiance. Un problème majeur, donc un très grand miracle. Un miracle extraordinaire devrait avoir lieu. Au grand mot, les grands remèdes. Un peu. André était tout à fait d'accord qu'il serait absolument impossible de nourrir une foule si nombreuse avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Par contre, ce miracle met aussi l'accent sur ce que Jésus peut faire à partir du peu. 5 pains et 2 poissons, c'est peu. Néanmoins, peu devient beaucoup lorsque Jésus s'en occupe. Quels sont tes projets? Tu as peu pour les réaliser. Remets ce peu entre les mains de Jésus. Il peut le multiplier. Deuxième point, un repas miraculeux satisfaisant. Un repas miraculeux satisfaisant. Verset 10 à 13. Il s'assied donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi sans les femmes et les enfants? Écoutez, Matthieu s'adresse à des Juifs. En Palestine, du temps de Jésus, les Juifs ne permettaient pas aux femmes et aux enfants de manger avec les hommes en public. Ainsi, ils étaient séparés en 2 groupes. Seuls les hommes étaient comptés. Seuls les hommes étaient comptés. Selon certains théologiens, plus de 20 000 personnes reçurent à manger ce jour-là. Vous êtes combien qui m'écoutent? Pensez-vous que nous sommes trop nombreux au point que Jésus n'ait pas assez de
nourriture pour nous. Je n'y crois pas. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Jésus leur recommanda de les faire tous asseoir sur l'herbe verte, dans de verts pâturages. Marc 6, 39. Soulignez cela, sur l'herbe verte. Psaume 23, le psaume le plus connu sur la planète. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus voulait que les gens soient très confortables. Jésus avait du souci pour leur confort. Jésus prit les pains. Jésus prit les pains. Les disciples font face à une impasse, à une impossibilité. Mais Jésus prenait la situation en main. Il prit les pains. Fais confiance à Jésus à cause de son amour inaltérable, son amour ineffable, qui ne peut être exprimé. Son amour indéfectible. Jésus peut prendre en main ta situation problématique. Lorsqu'ils furent rassasiés, c'est-à-dire tous mangèrent à leur faim, on remplit 12 paniers avec les restes. Ce que Jean met en relief, ce qu'il met en exergue, c'est l'abondance de la nourriture. L'abondance de la nourriture. Tous mangèrent autant qu'ils en voulurent. C'est-à-dire, tous mangèrent à volonté. À volonté, c'est Jésus qui vient avec ça. Restaurant à volonté, c'est Jésus qui vient avec cela. Tout est mangé, ventre déboutonné. Ramassez les morceaux qui restent afin qu'ils ne se perdent. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il y avait en abondance, mais sans gaspillage. Jésus ne veut pas que l'on gaspille une seule de ses bénédictions. Remarquez, bien-aimés, une fois que tous eurent mangé à leur faim, il resta davantage. Il resta beaucoup plus que ce qu'il y avait au commencement. Autrement dit, il y a plus de pain et de poissons à la fin du repas qu'il y en avait au début. Il y avait 5 pains et 2 poissons, ce qui est tout à fait insuffisant pour nourrir la foule. Mais quand on ajoute Jésus à cela, il y en a trop pour que tout le monde ait à manger lorsqu'ils furent rassasiés. Oh, hello, peuple de Jésus. Hello, chers internautes. Seul Jésus peut nous rassasier. Seul Jésus peut nous satisfaire. 12 paniers. Pourquoi 12? Un panier pour chaque disciple. Chacun retournait avec un panier. Chacun retournait avec un panier rempli bien, rempli de provisions. Et cela symbolise aussi les provisions de Dieu pour les 12 tribus d'Israël. Êtes-vous un disciple de Jésus? Si oui, ne vous tracassez pas. Jésus, dans sa grande générosité, peut
vous donner des paniers de provisions bien remplis. Le Christ procure suffisamment de nourriture, non seulement pour rassasier la foule affamée, la foule crevée de faim, mais aussi pour que les disciples aient de quoi à manger le lendemain. Jésus est le vrai pain de vie que tous les hommes doivent manger par la foi s'ils veulent avoir la vie éternelle. Dans cette foule immense, personne n'avait eu l'idée de se repentir. Personne n'avait eu l'idée de se convertir. Mon cher ami, penses-tu à te convertir? Penses-tu à te repentir? Jésus est le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde, qui donne une vie éternelle. Une vie, ou bien un pain, ou bien le pain qui surpasse la manne au désert. La manne dans le désert, c'est seulement Jésus qui donne la vie éternelle. Jésus est le vrai prophète qui venait dans le monde pour le sauver. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos émissions à vos amis. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, soyez bien nourris par Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, soyez bien nourris par votre Sauveur Jésus-Christ.